tous qui nous suivez de partout, je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous nous suivez. Je salue tous les quatre coins de la ville de Likasi. Disons, bonne fête de Pâques de partout là où vous nous suivez. Je salue toute ma famille biologique là. Je vois madame, mon épouse, je vois tous mes enfants. Je vous souhaite bonne fête de Pâques. Que cette semaine soit une semaine de résurrection. Je salue aussi tous les fidèles du temps de la moisson, les Cassis. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et en cela, je vous souhaite vraiment toutes les bonnes choses. Que Jésus ressuscite toutes vos vies qui ont été mortes pendant beaucoup plus de temps. Merci beaucoup. Moi, c'est le docteur Sylvain Ilungabin Béni. Je suis pasteur de l'église Temps de la Moisson, extension de Likasi. Là, en passant, je salue le révérend pasteur, mon apôtre. Je salue mon apôtre Daniel Mouteba, que je souhaite bon anniversaire papa, que Dieu vous comble de toutes les bonnes choses du monde, vivez 100 ans, et que Dieu vous fasse encore vivre de plus en plus le meilleur qui vous reste, c'est dans le nom de Jésus. Voilà, nous voulons prier pour bien démarrer notre émission. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants puisque nous savons que tu es celui qui crée à nous le vouloir et le faire. Tu as voulu en cette date, en cette journée, que nous soyons devant, ô Père éternel, ô Jéhovah Dieu, ce plateau pour propager l'évangile et annoncer ta résurrection. Merci Père, puisque le souffle de vie atteste et démontre combien de fois tu as encore besoin de nous. Alors je dis, ô Père éternel, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Je m'en vais recommander cet entretien saintement, soit notre protecteur, soit notre lumière, soit celui qui va nous aider à comprendre et à faire comprendre ton peuple. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, comme nous l'avons annoncé, nous sommes pendant une semaine pascale. Nous voulons vraiment que chacun de nous comprenne que Jésus n'est pas mort pour rien. Il est venu pour que nous puissions bénéficier de ce que nous avons perdu, de ce que le diable a volé. Toi et moi, nous sommes bénéficiés de cette mort et de cette résurrection. Bien-aimés, nous avons une thématique intitulée « Les combats de la grossesse, les combats de nombril et de la destinée ». Merci beaucoup, vous tous qui nous suivez. Voici le thème de ce matin, les combats de la grossesse, les combats de nombril et les combats de la destinée. Je vous ai toujours défini les combats comme étant un affrontement de deux personnes ou d'un groupe de gens qui, ce combat-là est basé sur les intérêts, sur une motivation quelconque ou sur un conflit de terre. Ça dépend d'une raison à une autre. Et dans ce combat, il y aura un vaincu et un vainqueur. Et c'est pourquoi quand nous parlons du combat, nous voyons déjà qu'il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable. Et pendant que nous parlons de ce combat, nous voyons aussi toi avec ceux-là qui te combattent, ce qui veut dire tes ennemis. Alors, dire le combat, bien aimé, comprenons déjà qu'il y a hostilité, il y a échange de coups, il y a quelque chose qu'on veut te ravir et que toi tu ne veux pas. Bien aimé, il y a le combat, disons, à corps, que nous pouvons parler de combat visible. Et le deuxième combat, nous avons le combat invisible. Et quand nous parlons du combat visible, c'est-à-dire quoi? C'est ce que nous voyons qu'il y a affrontement entre des individus avec les armes blanches ou soit avec les armes conventionnelles. Mais quand nous parlons du combat spirituel, c'est un combat aussi qui a sa logistique, qui a aussi ses armes conventionnelles, qui nous voyons qui ne sont pas comme les armes que nous voyons aussi visiblement, mais ce sont des armes qui sont inscrites dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, que nous devons prendre, puisqu'on ne peut pas aller dans un combat spirituel, comme qui dirait, vous allez dans un combat physique.
Alors, vous devez comprendre que notre Dieu, il est celui qui a besoin que nous puissions nous conformer à ce qu'il a dit par rapport à sa parole. Bien-aimés, nous sommes dans nos Bibles, nous lisons la Bible Ézéchiel chapitre 16 verset 3 et nous descendons un tout petit peu là. Ézéchiel chapitre 16 verset 3 et nous descendons. Qu'elle dit la Bible? Tu diras ainsi par le Seigneur éternel à Jérusalem: par ton origine, par ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les langes, ni n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je m'arrête à 5, voilà. Bien-aimés, nous parlons du combat de la naissance, disons, le combat de la grossesse, le combat des nombrils et le combat de la destinée. Bien-aimés, quand nous parlons du combat, je vous ai déjà défini ça, comprenez déjà que nous avons affaire à un ennemi visible ou invisible. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 jusqu'à 6, nous avons, il y a diversité de ministères, et le même Seigneur, il y a diversité d'opérations, le même Dieu, il y a diversité de dons, le même Esprit. Je répète encore, il y a diversité de dons, le même Esprit, il y a diversité de ministères, le même Seigneur, il y a diversité d'opérations, le même Dieu. Bien-aimé, c'est lui qu'on appelle ministre, c'est celui qui est détenteur d'un ministère. Et quand on nous parle qu'il y a diversité de dons, c'est que nous comprenons que nous sommes les donateurs, c'est-à-dire les donateurs, c'est celui qui bénéficie les dons de la part du Seigneur. Et parmi les dons, nous avons 9 dons. Et il y a aussi différents ministères. Dans les ministères, tout celui qui détient un ministère s'appelle un ministre. Ce qui veut dire que nous avons 5 ministères. Et il y a différentes opérations. Et dans chaque opération, tout celui qui fait les opérations, on l'appelle opérateur. Voilà. Dans l'appel que Dieu a fait à tout un chacun de nous, il lui a réservé une place de choix, ce qui veut dire Dieu nous appelle. C'est la première des choses. Dieu appelle quelqu'un qui est le symbole de la convocation. Après la convocation, il y a les choix. Les choix, c'est les mises à part. Il te fait sortir d'un groupe de gens et il te met à côté. Après avoir fait les choix, Dieu doit t'envoyer. Suivez-moi. Il y a des gens que Dieu a appelés, mais qui n'a pas choisi. Il y a des gens que Dieu a choisis et qui n'a pas envoyé. Pour dire quoi? On ne peut pas s'hasarder dans l'œuvre de Dieu si on n'a pas l'appel. Pour d'abord recevoir un ministère, il faut recevoir l'appel. Et cet appel nous fait entrer dans la place des choix. Après le choix de Dieu, nous devons maintenant être envoyés, parce que Dieu ne peut pas nous appeler pour nous mettre encore dans les tiroirs. Écoutez-moi, bien-aimés, quand Dieu donne un ministère à quelqu'un, il désigne quelqu'un et il lui donne un ministère, ce qui veut dire que chaque ministère est associé aux dons. C'est-à-dire les dons, c'est un équipement que Dieu nous donne. Il peut te donner les dons de guérison. Oui, c'est ça même la spécialité de ton ministère, puisque les ministères, moi je les définis comme étant une portion de pouvoir, disons, Dieu vous donne quand même une compétence territoriale dans quelque part. Vous comprenez un peu? Et dans chaque ministère, il y a une opération. L'opération, c'est quoi? C'est ce que Dieu utilise pour communiquer entre le monde surnaturel et le monde naturel, passant par une recommandation bien définie. C'est-à-dire, quand nous parlons d'une opération, l'opération, c'est tout ce que Dieu peut recommander à son serviteur. Il lui dit, voilà, pour ce cas, tu feras ça et ça et ça et ça pour que mon serviteur soit guéri.
Et cette opération-là, ce sont des gestes, ce sont des propos, ce sont, disons, de ce que Dieu a recommandé à son serviteur pour que toi, tu sois en contact entre le monde invisible au monde visible que toi tu es. Vous allez constater par exemple Naaman qui s'est jeté cette fois, c'était une opération. Et dans chaque ministère, il y a une opération bien définie. Pour les prophètes, nous voyons l'opération prophétique. Pour les pasteurs, nous voyons l'opération pastorale. Pour les docteurs, nous avons l'opération doctorale. Pour les apôtres, nous avons l'opération apostolique. Pour les évangélistes, nous avons l'opération évangélique. C'est-à-dire, chaque ministre a son opération bien définie par rapport à son appel, par rapport au choix de Dieu, par rapport à ce que Dieu lui a donné comme recommandation. On ne peut pas être limité sur ce que l'autre fait. Je vous ai dit que l'opération, c'est un moyen par lequel Dieu utilise pour pouvoir mettre en contact le monde invisible au monde visible. Quand nous imposons les mains aux malades, c'est une opération. Quand nous oignons les malades de l'huile, c'est une opération. Quand nous prions pour l'eau et que les gens boivent selon la recommandation, c'est une opération. C'est-à-dire l'opération, c'est le mode d'opération où Dieu recommande à son serviteur. Et cela n'a pas un caractère routinier. Non, tout dépend à chacun selon ce que Dieu a recommandé de faire. Merci beaucoup. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit, que dans chaque ministère, il y a des dons attachés au ministère et il y a aussi les opérations attachées à ces ministères. C'est-à-dire chacun de nous a des recommandations spéciales par rapport au cas. Nous voyons par exemple l'homme d'Ézéchias que Dieu a demandé de prendre l'effet des figues et en faire comme étant une bombe pour mettre sur la plaie et il serait guéri. Voilà, par exemple, Jésus lui-même est un grand opérateur. Il l'a fait pour plusieurs fois. Il y a cela qu'il a dit, allez vous jeter, dans l'eau de Siloé pour que vous soyez guéris. Voilà. Il a pris la salive, il a appliqué avec la terre, il a mis sur les yeux de quelqu'un et cette personne-là a été guérie. Il y a des gens qui l'ont utilisé juste la simple parole et que cette personne a été guérie. Voilà. Donc il y a plusieurs personnes. Et nous voyons les apôtres, leurs ombres ont guéri. Nous voyons les apôtres, leurs mouchoirs ont guéri. C'est-à-dire ici, si vous n'êtes pas attaché à l'opération de tel, ne critiquez pas celui qui est dans cette opération. C'est-à-dire celui qui est dans cette pratique divine. Puisque ce ne sont pas seulement les prophètes, puisque les gens aiment beaucoup parler des prophètes. Prophétiques, ce sont les opérations liées aux prophètes. Doctorales, ce sont les opérations liées aux docteurs. Pastorales, ce sont des opérations liées aux pasteurs. Évangéliques, ce sont des opérations liées aux évangélistes. C'est-à-dire, dans chaque opération, il y a toujours une spécialité bien définie. Et c'est pourquoi la Bible que nous avons lue ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez suivre que c'est une opération bien définie qui s'est passée à Jérusalem. Par ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les langes, ni n'a porté sur toi un regard de pitié. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier combat, c'est le combat de la grossesse. Merci beaucoup. La grossesse, c'est une fusion de deux semences, semence mâle et semence femelle. Là, je me fais comprendre. Et ces deux semences, chaque semence a son rôle. La semence mâle s'appelle la semence de vainqueur. C'est la semence que donnent les parents ou le papa. La semence femelle, c'est la semence qu'on appelle la semence d'origine. Je vais m'expliquer. Le combat de la grossesse commence le jour où la fusion ou le début de la grossesse a commencé. C'est là où commence le combat. Nous appelons la semence mâle ou la semence de papa comme étant la semence de vainqueur. Pourquoi? Puisque les parents ou nos parents libèrent plusieurs semences au même instant, au même moment.
Et dans ces semences-là, elles sont plusieurs, mais une seule sera vainqueur pour entrer et qu'elle soit en ovulation avec une autre semence. C'est-à-dire, cette semence qui aura la victoire ou qui va percer les combats, qui va traverser les vents et marées, qui ira jusqu'au bout, c'est cette semence qu'on appelle la semence vainqueur. Cette semence est donnée que par les parents mâles, les parents dont nos pères, c'est ça. Et cette semence est bloquée, a été d'abord bloquée par plusieurs circonstances, que ce soit les conditions climatiques. Ils sont nombreux, mais une seule semence a traversé pour arriver à entrer dans la cavité prévue. La deuxième semence, c'est la semence femelle qu'on appelle la semence d'origine. La semence d'origine, c'est la semence femelle que maman donne. Cette semence est déjà sur la place là où on doit avoir, avoir l'ovulation, voilà, voulais-je dire. C'est-à-dire, cette semence est déjà là. C'est elle qui attend une autre semence pour pouvoir faire la fusion. C'est-à-dire, l'homme est originaire, premièrement, de deux semences, la semence mâle qui provient du parent, disons X, et la semence femelle qui provient du parent Y. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Maintenant, ces deux semences, quand elles sont là, elles commencent la vie, elles viennent d'abord le premier combat, elles commencent déjà à développer quelque chose qu'on appelle la grossesse. Ce que j'aimerais bien vous dire, bien-aimés, c'est-à-dire, quand nous voyons une grossesse commencer, c'est-à-dire, c'est une victoire qui se passe dans le monde invisible, c'est-à-dire, tu as vaincu tous les combats de stérilité, tu as vaincu tous les combats de blocage, tu as vaincu tous les combats qui devraient bloquer ta vie, et maintenant, tu es une vie. Tu étais d'abord une semence, et tu changeras de nature, tu deviens une vie. Et cette vie aura un nom qu'on donne la grossesse. Et ce combat-là continue quand quelqu'un est dans la grossesse. Suivez-moi, bien-aimé. Quand quelqu'un est dans la grossesse, le combat continue. Pourquoi? Puisqu'il ne va pas vivre dans l'air libre. Il va vivre dans l'air comprimé qui sera récupéré par la maman et ça va passer par le nombril pour que l'enfant respire. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, vivre dans une grossesse, c'est vivre entre la vie et la mort. C'est-à-dire, tous ici, bien-aimés, nous venons de quelque part. Nous venons dans un ballon d'air où nous sommes comprimés, nous sommes enfermés, où nous ne savons pas comment on doit respirer. Il n'y a que Dieu qui compte le nombre de jours pour nous permettre d'être appelés un jour un enfant. Le combat de la grossesse, bien-aimés, c'est un combat, même Jésus en a connu. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir qu'il y avait un serpent qui voulait la vie de la maman et la vie de l'enfant. C'est-à-dire, quand une maman est grosse, elle est entre la vie et la mort à cause de cette grossesse. Je suis venu te dire, bien-aimé, si tu as vaincu le combat de la grossesse à partir d'abord des milliers de semences qui étaient au-devant de vous, peut-être tu as traversé pour arriver jusqu'au fond, ce qui veut dire que Dieu avait déjà un plan, c'est un choix de Dieu. C'est-à-dire, quand vous voyez un enfant naître, c'est déjà une victoire. Et ce combat-là commence le jour de l'ovulation jusqu'au jour de la naissance. C'est pourquoi la Bible dit ici, au jour de ta naissance, tu étais né dans quelles conditions? Suivez-moi, bien-aimé. La Bible dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Or, bien-aimé, le nombril, ou ce qu'on appelle le kitofu, c'est le moyen par lequel qui communique entre la maman et l'enfant. Et ce nombril-là est utile beaucoup plus dans la grossesse. Mais quand l'enfant naît, on doit le couper. Suivez-moi, bien-aimé. On doit le couper. Pourquoi? Puisqu'il y a certaines choses qui sont utiles dans la grossesse, mais qui ne sont plus utiles dans la vie courante, dans l'air libre. Pourquoi toi, mon frère, ma soeur, tu as été combattu depuis le jour de ta naissance. Aujourd'hui, tu as 38 ans, tu as 40 ans. Tu ne comprends pas que quitter le toit paternel fait partie aussi de la victoire.
Tu es là en train de croiser les bras. Tu es là en train de regarder à gauche, à droite. Ce que j'aimerais bien t'exhorter, c'est de comprendre qu'il y a certaines choses ou certaines personnes qui t'ont aidé pendant que tu étais enfant. Cette relation ne doit pas continuer. Ce n'est pas dire puisque nous sommes membres d'une même famille, nous devons continuer toujours à faire les mêmes bêtises. Pourquoi? Puisque nous sommes ici d'une même famille. Non. Il y a de ces choses-là qui se sont passées puisque nous étions enfants. Ma soeur, pourquoi continuer avec une relation qui te discrédite? Pourquoi continuer avec un homme qui ne vient pas doter chez tes parents? Pourquoi continuer avec une relation qui n'a aucun fondement? Puisque tu étais à l'école, puisque cette personne t'a... Oui, c'est vrai, c'était pendant l'ignorance, mais pendant la connaissance, nous devons avoir une lecture juste et correcte en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen pour la gloire du Seigneur? Bien-aimés, dans les nombrils, nous avons deux types de nombrils. Nous avons les nombrils visibles et les nombrils invisibles. C'est-à-dire le premier nombril, c'est le nombril invisible, pardon. Premier nombril, c'est le nombril visible. Le nombril visible, c'est celui qu'on coupe quand l'enfant naît. Pour dire à partir de maintenant, tu ne dépends plus de ta maman comme tu le faisais dans la grossesse. Comme tu mangeais, comme tu respirais dans la grossesse. Ici, tu es devenu maintenant indépendant, où tu peux parler, où tu peux crier, où tu peux manger, où tu peux boire, où tu peux entendre. Ça, c'est la première délivrance. Et cette délivrance commence d'abord au jour de la naissance. Et quand quelqu'un il a reçu déjà cette coupure-là de nombril, les contacts entre elle et l'ensemble des choses qui l'ont accompagné, directement, il devient indépendant. Le premier combat, nous le vaincons, bien-aimés, c'est par le plan de Dieu lui-même. Puisque quand nous sommes enfants, personne ne sait ce que nous deviendrons. Nous sommes encore sous le contrôle, sous l'emprise. Regardez même Jésus. Quand il était bébé, Jésus était transporté. C'était Dieu qui misait sur sa vie. Je suis venu dire au peuple de Dieu, tous les enfants que vous avez là, protégez-les. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous votre charge. Ils ne sont pas encore à mesure de prendre soin de leur propre vie. Le combat, le deuxième nombril, c'est le nombril invisible. Je vous ai dit que le premier nombril, c'est ce qui nous lie, nous et la maman. Pendant que tu nais, et on doit couper le nombril pour pouvoir te détacher de cette vie-là. De la vie de solitude, de la vie cachée, de la vie où tu as l'air comprimé, c'est cette air-là qui t'aide à respirer. Pour manger, tu dépendais seulement de la maman. Pour boire, il fallait que maman boive. Pour faire ceci, donc si maman était soulard, tu étais obligé d'avoir aussi quelques molécules de la boisson, de l'alcool. Maintenant, quand tu es né, on a coupé le nombril là. Amen, amen. Voilà. Et maintenant, le deuxième nombril, c'est le nombril invisible. Nombril invisible, ça se coupe que quand quelqu'un quitte le toit paternel, wakati muntu anatoka kwabo, kitofo kiapiri kinakachikaka. C'est pourquoi Genèse chapitre 12 nous dit que Abraham, son nombril a été coupé que quand il était sorti dans le toit paternel. Ma sœur, mon frère, le premier nombril a été coupé, oui. Là, nous sommes conscients puisque tu n'es plus encore lié directement d'une manière visible. Mais tu restes avec l'ombril invisible qui te reste maintenant à quitter le toit paternel. Dieu nous recommande d'honorer nos parents. Dieu nous recommande de les aimer. Écoutez, mais il nous exige de quitter nos parents. Pourquoi? Cela nous détache. Cela nous fait de nous être victorieux sur le monde spirituel. C'est pourquoi dans le combat de la naissance, c'est un combat que chacun de nous doit comprendre. Que aussi longtemps qu'on m'a coupé le premier nombril, qui est d'abord le nombril physique, je dois quitter pour aller vers la deuxième coupure, qui est le nombril invisible. Et pour recevoir cette incision-là, il faut kutoka kumikono ya bazazi. Toute personne qui vit encore sous le toit paternel, il vit sous le contrôle, il est encore lié avec ce nombril-là. Écoutez, la Bible me dit dans Matthieu chapitre 21, Jésus qui veut délivrer
l'anneau ainsi qu'avec son ânesse. Il a décidé d'envoyer deux de ses disciples d'aller dans les bourgades voisins. Et quand ces deux personnes sont arrivées là, Jésus a demandé de les délier. Pourquoi? Parce que ces deux animaux devraient être libres à servir le Seigneur. Bien aimé, la coupure des nombrils est très importante. Si vous vivez toujours dans les mêmes conditions, sachez que vous allez les regretter, rien ne va marcher, puisque il y a le combat des parents, le combat des familles, qui a son siège social, le toit paternel. Pour ne pas faire partie de ce combat, il faut d'abord quitter. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Tu peux exagérer, tu peux exagérer, tu peux exagérer. Bien-aimés, dans ce combat des nombrils, la Bible nous dit ceci. Quand tu es né, on ne t'a pas lavé de l'eau de purification. On ne t'a pas frotté par les sels. Vous comprenez un peu? Suivez-moi. On ne t'a pas mis dans les linges. On ne t'a pas oint de l'huile. Ces choses qu'on est en train de citer, on ne les cite pas par hasard. On les cite par rapport à l'opération. Il y a des choses, dans chaque délivrance, il y a une recommandation bien définie. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens que Jésus a dit, prends ton lit et marche, sans aucune forme de procès. Oui, ça c'était Jésus qui a voulu que ça se passe comme ça. Et par rapport à sa foi, et par rapport aussi à l'intimité, et au cas. Suivez-moi. Peut-être toi aussi, tel que tu es là, ton cas demande une orientation spécifique. Puisqu'ici, on recommande de l'eau de purification. L'eau de purification était réservée aux sacrificateurs, ainsi qu'à tous ceux-là qui se rendaient pour voir contacter les sacrificateurs. Quand quelqu'un allait au temple, il devrait trouver l'eau de purification là-bas. Pourquoi l'eau de purification? L'eau de purification est en train de chasser l'ombre des ténèbres, l'ombre des contrôles. Parce que qui dit purifier, c'est rendre pur. C'est-à-dire tout ce qui a touché le corps. Nous aussi, nous avons une eau de purification. Premièrement, c'est la parole, puisque nous devons être sanctifiés au travers de la parole, la prière. Un enfant de Dieu, quand tu constates qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu dois voir ton pasteur, que Dieu l'oriente, comment est-ce que tu dois passer par la délivrance. Ce n'est pas une délivrance qui est charlatane, non. C'est une délivrance par orientation. Il y a des gens qui sont vraiment ancrés dans des vies qu'il faut seulement l'opération. Ça peut être l'opération par l'eau. Par exemple, je vous donne l'exemple, quand nous baptisons des gens, les gens passent au baptême, ils vont dans l'eau. Et quand ils vont dans l'eau, qu'est-ce que cela symbolise? Ça symbolise mourir avec Jésus et ressusciter avec lui, c'est l'eau. Mais c'est une opération. Il y a quelque chose que nous sommes en train de laisser dans l'eau. Il y a une ombre que nous laissons dans l'eau. Bien aimé, de la même manière, nous passons à la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une opération, c'est-à-dire, c'est un moyen que Dieu utilise à communiquer sa puissance du monde visible au monde invisible. La Sainte Seine, c'est une opération. Autrement dit, c'est un moyen par lequel Dieu est en train de faire passer sa puissance. Et si nous acceptons à ça, Jacques nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, qu'ils puissent prier pour l'huile, qu'il les oigne, afin que celui-ci soit guéri. C'est une opération, c'est-à-dire, vous allez constater, chaque guérison avait sa spécialité. Et cette spécialité n'est pas toujours routinière, c'est ça la recommandation. La recommandation ne peut pas être l'objet où vous mettez chaque jour. Il faut toujours que les gens viennent avec de l'eau. Chaque jour, il faut que les gens viennent avec du sel. Non, non, ça dépend d'un cas à un autre et selon celui qui vous a envoyé. Que les saints disent Amen. Alors, ce que j'aimerais bien dire au peuple de Dieu, chacun de nous doit voir son pasteur. Vois ton pasteur si ton cas a résisté. Que Dieu lui donne l'orientation par rapport à l'opération à faire sur toi. Si Naaman était guéri, il était guéri par l'eau. Cette fois, il s'est jeté. Et toi, peut-être, tu viens à l'église, tu n'es pas né de nouveau. Tu viens à l'église, tu as une vie de souillure. Tu viens à l'église, peut-être, tu ne marches pas dans la crainte du Seigneur.
Tout ça, ça fait partie des réclamations. Maintenant, il te faut une recommandation spéciale venant du Seigneur qui pourra t'aider à pouvoir recevoir ta délivrance. Bien-aimé, utilisez l'eau, utilisez le sel, utilisez la terre, ce n'est pas défendu, ça dépend de l'orientation de l'homme de Dieu qui recevra de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus est le premier à pouvoir utiliser ça. Quand Élisée est arrivé à Jéricho, on lui a dit que la ville ici est bonne, le séjour est bon, mais seulement l'eau est amère. Et on lui a donné le sel qu'il a mis sur un vase neuf. Il est allé jeter à la source et les choses ont changé. J'aimerais bien dire au peuple de Dieu, si vous sentez que votre cas résiste, le numéro est le 099 522 68 92. Écoutez, Dieu va te rencontrer par cette application, puisque chacun de nous a reçu son appel, chacun de nous a son don, chacun de nous a son opération. Dans l'opération, c'est ce qu'on appelle les contacts entre le monde visible et le monde invisible. Et ces contacts-là nous aident beaucoup plus à honorer ou bien à accepter et obéir ce que Dieu nous dit de faire. Que les saints disent Amen. Est-ce que savez-vous, même l'imposition des mains, c'est une opération? Puisque la Bible nous dit, nous défend aussi de ne pas imposer les mains aux malades. Des fois, on nous dit que ne soyez pas pressés d'imposer les mains aux gens. C'est une opération, même la parole, c'est une opération. C'est-à-dire, Dieu peut te recommander par les toucher, par... je ne sais pas moi, lecture de la parole, les offrandes que nous faisons, c'est une opération, puisque Dieu peut nous recommander de passer par les offrandes afin d'atteindre sa volonté. Que les saints disent Amen. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons du deuxième combat, c'est le combat des nombrils, voilà. Le combat des nombrils, bien-aimés, je viens de le dire, c'est un combat qui a deux types de nombrils. Premier nombril, le nombril physique, qui est coupé par les parents. Et deuxième nombril, c'est le nombril invisible, qui est coupé quand nous quittons dans le toit paternel. Que les sœurs disent Amen. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible continue à dire, par ton origine, par ton origine, par ton origine, tu es cananéen. C'est ce que dit la Bible. J'ai commencé voilà, je commence par toi. Tu diras ainsi par le Seigneur à Jérusalem, par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Cana, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Voilà. Ici, comprenez déjà, le combat aussi de nombril consiste à nos origines. Où est-ce que nous tirons notre souche? C'est-à-dire la souche d'une plante détermine aussi le fruit que portera cette plante-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Par ton origine, tu es cananéen. Tu es cananéen. Et comme tu es cananéen, ton père, il est d'où? Il est amoréen et ta mère une Étienne. Quand nous voyons déjà l'histoire de Cana, Cana c'est le petit-fils de Noé qui a été maudit. Que son père avait commis des bavures pendant que son père était ivre. Mais la malédiction est allée tomber sur Cana. Voyez déjà l'origine de cette personne qui n'a pas été frottée par les sels, qui n'a pas été lavée dans l'eau, qui on ne l'a pas oint de l'huile, qui on ne l'a pas couvert des habits. C'est-à-dire, vraiment, notre origine fait partie déjà d'un combat. Écoutez-moi, bien-aimés. Vous savez, il y a certaines personnes, vivent déjà son origine. C'est un combat partout là où il va. On peut déjà les définir que non, ces genres de tribus, ces genres de personnes, on ne les épouse pas. Oui, je vous dis. C'est pourquoi vous allez constater, certaines personnes fuient les villages, ils viennent en ville, là où il y a le mélange de cultures. Pourquoi? Puisque là, quand même, il n'y aura pas cette connotation tribale.
Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, nos origines aussi sont à la base de certains combats. Puisque une fois dans votre famille, dans votre origine, dans votre souche, ce que papa n'a pas fait, toi tu ne le feras pas. Pourquoi? Puisque c'est déjà une loi. Et cette loi-là est déjà désignée dans les annales tribales. Que les saints disent Amen. Je suis venu vous dire, bien-aimés, nous devons beaucoup plus vérifier. Je suis d'origine de quelle tendance? Est-ce que de cette origine pourra-t-il sortir quelque chose de bon? Si Jésus ne te délivre pas, mon frère, tu vivras comme les autres. Puisque déjà nos origines sont des tendances maléfiques ou bien tendances bénéfiques. Et puis suivez-moi. Vous savez, quand quelqu'un reçoit les deux semences, puisque l'homme est originaire de deux semences jumelles, qui sont la semence mâle et la semence femelle. Il y a une semence qui est prédominante. Et cette semence-là peut être une semence mâle, une semence femelle. Et c'est pourquoi vous allez voir, même sur le plan morphologique, vous allez voir que entre papa et maman, l'enfant peut prendre l'image de celui qui avait une coloration ou bien une prédominance dans sa semence. Et quand tu prendras cette coloration-là, veut dire que tu as pris aussi quelques séquelles, quelques critères de lui et qui va vous accompagner tout autour. J'aimerais bien dire au peuple de Dieu de comprendre que quand nous parlons du combat des nombrils, du combat de la naissance, du combat de la destinée, c'est ce que nous récupérons chez nos parents qui vont continuer à nous combattre partout là où nous allons. C'est pourquoi nous sommes recommandés de quitter les toits paternels. C'est pourquoi nous sommes demandés de couper les nombrils visibles. C'est pourquoi nous sommes recommandés de chercher aussi à fonder notre propre famille. Vous savez, quand vous êtes dans le cercle familial, vous êtes contrôlé. Et quand vous êtes contrôlé, vous ne ferez rien, mon frère. Je viens vous dire ici, Dieu a recommandé à Abraham de quitter. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans cette famille, il n'y a que les fétiches comme étant héritage. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Et quand nous voyons l'origine, c'est Canaan. Papa, c'est un Amoréen. Voyez déjà, maman, c'est une Étienne. Donc, ce n'était que des païens, des gens, des féticheurs, qui avaient des idoles comme Dieu. C'est-à-dire, si vous avez la chance ou la possibilité de prier, vous devez remercier le Seigneur. Que les saints disent Amen. Exagère ton Amen, exagère ton Amen. Écoutez, l'homme tel qu'il est, il a l'âge, des âges. Là où tu es là, tu as des âges. Tu as l'âge de naissance et l'âge de la conception. C'est-à-dire, si tu es né un certain 29 mars, c'est le jour où publiquement nous savons que tu es né. Mais il y a aussi l'âge de la conception, c'est-à-dire les 9 mois, c'est là où la vie a commencé. C'est-à-dire, normalement, on devrait commencer à songer à ça. Si quelqu'un, dans les 9 mois, on l'a combattu, on l'a vaincu, le reste des jours, il ne fera rien. Je vous dis vrai. Pourquoi? Puisque si vous avez une maman qui vous a ensorcelé depuis votre grossesse, vous allez naître déjà sous l'emprise de la grossesse. Ce que j'aimerais bien dire au peuple de Dieu, priez aussi pour votre vie pendant la grossesse, pendant que vous êtes dans la grossesse. Qu'avez-vous mangé? Si votre maman, par exemple, avait mangé des choses de la malédiction. Donc, les 9 mois, là, c'était les 9 mois de la malédiction, plus l'âge que tu as, donc tu es maudit. Je suis venu vous dire, priez pour le temps que vous avez passé dans la grossesse, puisque tout ce que vous mangez dépendait que de maman. Tout ce que vous faisiez dépendait du mouvement de maman. Tout ce que vous viviez dépendait de ce que maman prenait. Alors, vous devez comprendre que le combat qui a commencé dans la grossesse, si vous avez été vaincu là à l'intérieur, ou vous aviez l'intimité avec une sorcière, ou c'est elle qui peut-être était maudite, c'est ce sang-là qui va vous accompagner, c'est ce combat-là qui va vous accompagner pendant votre vie que vous allez à vivre. Pourquoi Jésus n'a pas voulu prendre le 200 combiné? Puisque quand nous mélangeons les 200 directement, c'est une histoire de généalogie.
C'est une histoire de lignée. C'est une histoire maintenant d'ADN. Ce que l'autre avait fait, moi aussi, je vais le faire. Pourquoi? Parce que ça cherchera une terre fertile. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclame très 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 fort, acclame. Je suis venu dire à quelqu'un de comprendre que tu n'es pas combattu pour rien. Tu es combattu puisque ton origine est déjà hantée, est déjà polluée. Et pourquoi Jésus est venu nous sauver, bien-aimés? C'est là où je vais chuter. Jésus est venu nous sauver puisque notre origine a déjà des soucis, a déjà des problèmes, est déjà infectée par le mal. Alors Jésus est venu connaissant que le sang de l'homme n'est pas le sang pur, c'est un sang souillé, c'est un sang infecté. Puisque si nous voyons le grand-père qui était charlatan, par exemple, il a communiqué son sang-là des fétiches d'idolâtrie à ton père aussi t'a communiqué, c'est-à-dire tu as ce sang-là infecté. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il devrait nous donner son sang pour nous délivrer, afin de couper court à ce combat de la grossesse, le combat des nombrils et le combat de la destinée. Puisque quelqu'un qui est déjà combattu dans la grossesse, la suite du temps ne lui sera pas facile. Quelqu'un qui est déjà combattu dans la vie courante, sa destinée, il ne va pas y arriver. Alors Jésus, quand il est venu, il est mort à la croix, il a donné son sang, il n'a pas donné sa chair, il n'a pas donné quoi que ce soit, il est venu nous donner son sang. Et le sang qu'il a donné, c'était pour que nous puissions aussi mélanger avec notre sang, afin que nous ayons un autre groupe sanguin. Et ce groupe sanguin-là s'appelle Christ, c'est lui. C'est pourquoi Jésus voulait beaucoup plus son sang comme étant un prix à payer pour récupérer toutes les nations. Frère, la Bible nous dit ceci, que le sang de Jésus nous délivre de tous les péchés. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que le sang que nous avons, c'est un sang qui a été, disons, souillé par différentes générations. Tel que tu es là, tu es la combinaison des deux semences. Et après toi, ton père aussi a une combinaison des deux semences. Ta maman a une combinaison. Ça fait déjà 4 semences. Les 4 là sont entrés en toi. Si ton grand-père, du côté de ta maman, était ivre, tu as des séquelles de l'ivrognerie en toi. C'est pourquoi nous sommes des pécheurs. Pas naturellement, mais par origine, nous sommes des pécheurs, puisque le sang que nous avons, c'est un sang à problème. Je suis venu dire à quelqu'un que la mort de Jésus soit une délivrance pour ta vie au nom de Jésus. Puisque la seule chose que Jésus nous a apportée au travers de son corps, c'est son sang. Et j'aimerais bien vous dire que Jésus a perdu le sang 3 fois. Suivez-moi. Jésus a perdu le sang 3 fois. La première fois que Jésus a perdu, c'est ça, donné son sang. Jésus donne son sang dans la chambre haute. Il prend le vin, il transforme ça en son sang. Il dit, prenez ceci et mon sang. Quand Jésus disait ça, c'est déjà d'une manière mystique que Jésus est en train de nouer, est en train d'introduire les gens dans l'initiation. Alléluia. C'est quand je vous dis que le prophétique, c'est le monde de Dieu. Jésus prend le pain, il dit que ça c'est mon corps. Prenez ceci puisque ça va souffrir pour moi. Il prend le vin, il dit ceci, prenez, c'est mon sang. Or, quand il dit que c'est mon sang, c'est qu'il veut dire que Jésus n'avait plus le sang. Il sait retirer lui-même le sang pour transfuser les disciples, les apôtres. C'est pourquoi, quand tu passes à la Sainte Seine, c'est la transfusion sanguine, spirituelle et céleste. Et c'est par là que nous buvons le sang de Jésus qui va nous aider à chasser toutes les malédictions sanguines. Quand quelqu'un n'a plus le sang, il n'a plus la vie. On doit chercher notre sang qu'on doit lui transfuser pour permettre à ce que le corps fonctionne. Je suis venu te dire, mon frère, tu dois comprendre que il faut te passer à la transfusion sanguine spirituelle, qui est la Sainte Seine, qui est le vin que nous allons prendre. Et d'abord, je t'invite demain dimanche, venez à partir de 8h à l'église Temps de la Moisson. Nous sommes du côté d'Alice. Venez, le numéro est là, 99 522 68 92. Vous allez me rencontrer et je vous dirai que la Sainte Seine guérit aussi les malades. La Sainte Seine n'est pas seulement une œuvre du pain où nous mangeons, non.
Bien aimé, il y a un mystère qui est là. C'est Jésus qui vient là. Il est à table avec nous. Nous mangeons avec lui et nous les mangeons aussi. C'est ça la Sainte Seine. C'est manger avec les seigneurs et manger les seigneurs et boire les seigneurs et boire avec les seigneurs. C'est ça la Sainte Seine. Donc je t'invite pour ce dimanche, venez. La deuxième fois que Jésus a perdu le sang, Jésus a donné son sang, c'était à Gethsemane. Jésus à Gethsemane, la Bible dit que sa sueur a été changée en grémeaux de sang. Ça, c'était maintenant le sacrifice de la terre qui était maudite. La terre était maudite, on a dit que la terre va nous produire, nous les humains, les ronces et les épines. Comme il est venu, c'est que non, l'homme a été déjà maudit, il est poussière, il retourné là en poussière. Je dois me battre pour que les épines ne puissent plus sortir. C'est là où était le début de la grâce. C'est quand Jésus, son sang a touché le sol. C'était le début de la grâce de la terre. Et quand il a prié, la Bible dit ceci, son Père maintenant a envoyé l'ange pour venir les secourir. Parce que c'était un combat où bien aimé, le combat est spirituel, pas d'abord physique. Quand le combat est spirituel, ça nous aide déjà à gagner une longueur, parce que nous avons le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui nous accompagne dans les combats spirituels. Mais si c'est le combat physique, mon frère, il faut chercher peut-être une arme blanche, bien les Kalachnikov, il faut payer ça. Et c'est ça, il faut chercher les cailloux. Mais Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Puisque Pierre avait une épée, croyant qu'il va aider Jésus. Mais Jésus lui dit, même si je suis en souffrance, je vais faire mon dernier miracle. C'est d'avoir récupéré l'oreille de celui qu'on a coupé par Pierre et la remettre sur sa place. Bien-aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, même si nous sommes en difficulté, nous sommes des hommes miracles. Ne jouez pas avec les pasteurs. Un pasteur, même s'il est dans quelles conditions, il peut produire un miracle parce que c'est un roi de Dieu, c'est un choisi de Dieu, c'est un appelé de Dieu, c'est quelqu'un qui a un contrat. Aussi longtemps que les travailleurs sont encore dans les installations, il a droit à son salaire, il a droit d'être appelé encore travailleur. Il est sous protection de son employeur. Ce que j'aimerais bien vous dire, votre pasteur, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit la condition où vous le voyez, qu'il soit pauvre, riche, faible ou ceci, cela, attention, c'est un homme miracle. Un serviteur, c'est un homme miracle, parce que Jésus nous l'a démontré, il était en souffrance, mais il continue à faire les miracles. Le Messie, là que l'oreille a été coupée, il perdait le sang. Jésus dit que non, je ne veux pas voir ce sang. Dit, ramasse ce truc-là, remettez. Je viens te dire que les miracles continuent. Troisième fois que Jésus a perdu le sang, c'est maintenant à la croix. Là, c'était d'une manière visible. Premier sang que Jésus a perdu, c'était dans la chambre haute avec son équipe restreinte. Deuxième sang, c'était quand il était seul à Gethsemane, où il était en train de prier, en train de combattre avec son Père. Et disons, avec le diable, il était avec son Père. Troisième perte de sang, c'était à Gethsemane, disons à Golgotha, pardon. À Golgotha, là où il était maintenant, il devrait maintenant perdre le sang, faire naître maintenant l'église. Il fallait que tout un chacun voie maintenant le sang d'une manière visible. Oh, alléluia. Bien-aimé, Jésus nous aime. Quelqu'un qui perd le sang 3 fois. Ceux qui venaient n'en avaient plus. Jésus a tout fait pour nous. Et nous voyons que la victoire était dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Jésus nous a tout donné, mon frère. Jésus a tout fait pour qu'il dise tout est accompli. Jésus est allé chercher même ceux-là qui étaient oubliés. Jésus est allé récupérer ceux-là qui étaient morts. Même les bas Daniel, les bas Samuel, tous ceux-là, tout ce monde-là étaient dans les Sheol. Le paradis n'existait que par l'existence de Jésus. C'est Jésus qui est venu changer le nom du compartiment. Il y avait qu'un seul compartiment qui recevait et les saints et les impies. Et maintenant Jésus a vu que c'était du désordre. Je dois changer les compartiments. Et en versant son sang, les compartiments ont changé. Imagine Jésus, comme je viens de vous le dire, Jésus qui perd son sang pendant 3 fois. Jésus qui donne son sang pendant 3 fois, bien-aimé. La première fois, comme je vous l'ai dit, Jésus donne son sang. C'est quand il était dans la chambre haute. Ça montre l'image d'intimité que vous êtes, mes amis. La deuxième fois que Jésus donne son sang, il le donne à Gethsemane.
quand il était en train de combattre contre les diables. Là, il voulait avoir la victoire d'une manière invisible. La troisième fois, quand Jésus perd son sang, c'est à Golgotha, là où il était maintenant cloué, là où tout le monde pouvait le voir. C'est là où toi et moi, nous avons vu ce sang. Or, ce sang-là était déjà versé. Pourquoi ne pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Pour que tu quittes dans le combat d'origine, pour que tu quittes dans la semence souillée, pour que tu quittes dans le combat qui est mal, disons, préparé pour toi. Puisque, vous savez, quand vous combattez avec des gens qui sont armés et que toi tu n'en as pas, tu n'as même pas l'espoir de vaincre ces gens. Viens à Jésus pendant cette période pascale, je t'invite. Moi, c'est le docteur Sylvain Ilunga Binbeni. Je suis pasteur de l'église Temps de la Moisson. Nous sommes du côté La Niche. Prenez petit A, vous allez arriver à La Niche. Dites seulement église Temps de la Moisson. Dès que vous arrivez à l'église, nous sommes dans une structure, nous sommes en pleine construction. Vous allez voir la photo qui est là. Bien-aimés, venez demain dimanche à partir de 8 heures. Que vous soyez malade, venez, puisque je vous ai dit que la Sainte Seine regorge les mystères. La Sainte Seine. Il y aura une prière spéciale. Imaginez Jésus à la croix. Vous savez que Jésus avait prié pendant la Pâque. Il avait prié quand il était à la croix. Il avait prié. Bien-aimé, la Pâque aussi nous demande de prier, puisqu'il avait dit, Père, pardonne-leur, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, demain, même si tu avais commis quel genre de péché, il y aura une prière spéciale pour toi, pour que le Seigneur puisse maintenant te libérer de la prison au nom de Jésus. Je t'invite demain dimanche, venez, puisque nous avons un culte spécial, qui fera que ceux-là qui sont dans des trous sortent, ceux qui sont malades soient guéris. Demain, tu auras ta bonne nouvelle, ma soeur. La famille là où tu es, c'est une famille de sorciers. Je te dis, c'est une famille de sorciers. Regarde la vie de ton père, comment est-ce qu'elle est bloquée. La vie de tes frères, comment est-ce qu'elle est bloquée. La vie de tes cousins, cousines, comment est-ce qu'elle est bloquée. Comment dans votre famille, vous avez les diplômes, mais la vie ne change pas. Or, nous étudions pour aussi espérer à des postes quand même, des positionnements. C'est pourquoi je vous ai parlé de la destinée. La destinée, bien aimé, c'est la vie réservée à tout un chacun de nous. C'est le Canaan de tout un chacun de nous. C'est le paradis de tout un chacun de nous. Nous pouvons être tous nombreux par-ci par-là, mais chacun de nous, Dieu lui a réservé une terre promise. C'est ça la destinée. Comment tu vis sur cette terre? Les autres souffrent, mais la tienne là devient beaucoup plus piquant. C'est comme le piment piquant. On a senti que c'est ça. C'est-à-dire, toi, mateso yako iko na nchongo kama onekala pale iko na kuingia na maungu. Kuko mateso ingine ni kichi. Mtu anekala hapo anasema hata niko na teso aliko mbukweli. Hata niko na teso niko na kulia bukari, hata niko na teso niko na kanyumba. We biote habiendeke. Usha kulokewa kuya kukanisa tukulokolole na kukulokolola. Mimi nakwambia kintu kia kwanza il faut pite ku délivrance. Na ile délivrance il faut ishike kufuatana recommandation ya Mungu. Ce qu'on appelle les prophétiques, les doctorales, ce qu'on appelle les évangéliques, ce qu'on appelle les apostoliques. Bile bin to bile, ce qui veut dire qu'il faut il faut tufanye nguvu. Comment nous devons soutirer bulo buloji kufuatana kile Mungu atasema tufanye pa maungu yako. Par exemple, kukombea maji unakunywa, kukombea mafuta unakunywa, alikataziwa biko mu Bible. Quand quelqu'un n'a pas encore lu une feuille qui parle de ce que lui nie, il restera dans l'ignorance. Je vous dis vrai, ce n'est pas nous qui avons commencé ça, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, quand il nous a donné, je vous ai dit, quand il nous a donné le vin de bois, c'est les prophétiques, non? Si on avait pas mouillé que ça moukurie, mvinyo mukunywe, si y a tombé eki ni miye, ce qui veut dire, mtu anaweza anakunywa maji, ni kinini anakunywa. Mtu anaweza kuwa anakunywa mafuta. Peut-être atuiwe, peut-être ni perfusion wanamweka. Mungu ye mwenye anayua kila anafanya. Mais quand quelqu'un ne croit pas en ça, atabakia paka muzoezo, atabakia paka makalma, quitter dans des prières de calmant, quitter dans des prières de calmant, ya unakuya leo banakombea unenda. Non, nous devons recevoir la délivrance, et cette délivrance c'est pendant cette période. Une période à Pâques, une période de moya, bateau
watoto ya Mungu wanapasha kutémoigner Mungu, puisque Jésus n'est pas venu pour rien sur cette terre à couiller. Qui s'est nous dit faites ceci en mémoire de moi. Imaginez, c'est la seule fête chrétienne où Jésus nous recommande de fêter. Pourquoi? Puisque dans ça il y a la vie, dans ça il y a la sortie, il y a la délivrance. Mina ko inviter ma soeur, uko na mambo yote ile uko nayo, ata balikuweka mchupa, Yesu atapasula ile mchupa. Mina kuambia ata basha kuombea kwa prophète bote kuya kwa docteur dans la parole du Seigneur. Venez d'abord nous rencontrer aussi selon ce que le Seigneur nous a recommandé. Nous allons vous aider. Les numéros est le 099 522 68 92. 099 522 68 92. Les 081 333 13 60. Il est ma numéro mbili na kupatia ni juka mona potea tuko mulanishi. La niche unapanda pale yulu pale penga ba motar, unafika pale kudrua tutakuta structure mwa metaliki. Utapema na foto pale nje, utangalia tu sababu papa njoo anaanza kuhubiri ku television njoo. Kuya kesho 8h. Kuko ma service mbili. Service ya kwanza ni première partie ya kilte proprement dit. Deuxième partie à Sainte-Seine où tous les malades vont passer là-bas. Ba maladi bote batapita kule. Unakunywa, unakuria. Je vous dis, vous allez témoigner. Tout dépend de la foi que tu détiens. Écoutez, bien-aimés, je cite par là, en entendant notre technicien, je cite par là pour vous dire ceci. La vie n'est pas une photocopie. Maïcha a une photocopie. Bukwere a une photocopie. N'ose pas faire quelque chose comme étant un ballon d'essai. N'entre pas dans le mariage comme un ballon d'essai. Ne tombe pas enceinte puisque tu es âgé. Parce que c'est déjà la vie que tu es en train de battre. C'est déjà une vie que tu es en train de mettre sur place. Ce que Dieu nous a donné, il nous les a donnés par amour. Ce que nous n'avons pas, il n'y a que Dieu qui connaît le pourquoi qu'on n'en a pas. Il ne faut pas forcer de nous-mêmes. Nous risquons de tomber dans les délits. Les voleurs, c'est celui qui prend la chose sans autorisation. Il y a des gens qui ont déjà empiété leurs droits et ne demandant pas l'autorisation à Dieu de faire ce qu'il a fait. Et Dieu l'a abandonné. Je suis venu vous dire, corrigez vos erreurs. Les erreurs du passé. Si vous étiez mère avant le mariage, ne soyez pas encore mère la deuxième fois sans mariage, sans amour. Mukwetu usowe bibi puisque ana na baba, ana na mama, unamshikilia buluma. Wao na Yesu kumsalaba, ule utamubeba kusema no puisque ni mtoto, tunekana naye mu quartier eko na heshima, baba yake anako. Non, umuowe comme étant un projet que tu as avec cette femme. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement question d'amour. Le mariage, c'est un projet. Le mariage, c'est une vie commune que nous devons vivre. Il n'y a que la mort qui va nous séparer. Comment tu kala na muntu jia buluma? Ota kila siku mshikira pa buluma. Ikala na muntu ulo na sema ça c'est mon projet, ça c'est ma vision, ça c'est ma destinée. Elle sera mon épouse, elle sera la mère de mes enfants, elle sera la patronne à mes côtés, elle sera mon aide, elle sera mon bonheur. Mais quand on unaenda juu ya kwenda puisque walikupuse koa, unaenda koa, mon frère utakutana na kila uyawaziaka ndani ya ule mwanamke utakimbia. Vous savez que il y a certaines femmes qu'on a épousées qui sont ensorcelées. Comme mtu mwanezi koa bibi yako na buloji, puisque anamupenda, anamtafutia délivrance. Oui, je vous dis, unaweza koa bibi muloji. Unaweza kuolewa na bwana muloji. Me kama ule bwana unamupenda, utatembea naye fwashi yote juu muloji bushe. Me kama wewe haupende ule bwana, upende ule bibi, utaanza paka kuteswa na kukritike na kuexpliquer bantu, me maisha haichange. Je viens vous dire, corrigez vos erreurs. Après la Pâque, bile unaanza kufanyaka par habitude, uanze kubifanya par conviction. Bile unaanza kufanya mumasi. On peut faire maintenant individuellement, pourquoi que ce soit le temps où toi-même tu as pris ces décisions. Ne tombe pas enceinte par erreur, c'est un péché. Ne tombe pas
enceinte puisque les non tombe enceinte puisque c'est ton projet, puisque le mtoto tampenda. Fanya nguvu upende muntu ule unayosema huyu mimi nitekala naye, kuikala na muntu ule puisque walikwambia ikala naye, c'est du gardinage. Éviter kuikala na ngono njoo bwana atanichunga. Mambo ya kuchungana inako. Tuko ne karia ni mapendo, tuko ne karia ni projet, tuko ne karia ni plan ya Mungu, un point trait. Évitez de rester dans les mariages à cause des enfants, puisque les enfants risquent de vous quitter. Corrigez les erreurs. Ma soeur, mon frère, corrigez ma erreur yako yote à passer et le Seigneur va te guérir et le Seigneur va t'aider au nom de Jésus. Et d'ailleurs, pendant que je parle là, il y a des gens qui sont en train de chercher mon adresse. Papa, adresse n'est pas un numéro de téléphone, n'a pas ta église, c'est tout. Église temps de la moisson, au Kifi, qui a appelé comme un petit, tu prends le petit, tu vas arriver là où il y a l'église. Je vais vous recevoir. Présentez-vous seulement que papa, c'est moi, votre fils, c'est moi, le frère tel, je vous ai suivi. J'ai dit ceci, malari bote, malari yote, quel que soit le cas, kuya nayo kesho tutakupitisha kumeza ya Bwana, uko na kuria utafanya movement ile yafanyaka. Baisha kukuloka. Bukweli abondeka mugwetu unayua tout dépend ya vile muna sentir kile Mungu aiko naweka. Je vous ai parlé des opérations, non? Je vous ai parlé que les opérations c'est ce que Dieu recommande aux serviteurs de Dieu de faire pour communiquer le monde invisible au monde visible. Ndio ma opération. C'est-à-dire Dieu m'a dit que bale bantu bote kesho watakuwa ku église. Bantu bote bale batapita kusauti ya Mungu banashikia. Bantu bote bale batapita kumeza ya Bwana. Bantu bote wale tutaombea kesho. Ule wote kona imani atatemanya mkono wa Mungu. Et là aussi j'ouvre une parenthèse, Dieu va watumishi ya Mungu. Ne faites pas la Sainte Seine, on dirait que inakuwa ça vyakula vya restaurant. Non, la Sainte Seine est sacrée. C'est le repas du Seigneur. Je vous ai défini ça ici. C'est un repas où nous mangeons Jésus, où nous mangeons avec Jésus. C'est ça la Sainte Seine. Nous mangeons avec Jésus et nous mangeons Jésus. On doit respecter ce repas. On ne doit pas le faire n'importe comment. On ne doit pas l'appliquer n'importe comment. Même si vous n'avez pas les moyens, évitez de mélanger de n'importe quoi. Où les gens peuvent venir, ils sentent en vous d'abord que oui, mon Dieu, au sérieux. Pourquoi les médecins, quand vous allez là-bas, on les exige de porter ma toja meupe, ma blouson qu'on appelle blouson, nabintu beupe. Unezi kumona atakama biota ou bione, mais on a tout qui est oupe. Vous sentez en lui qu'il est propre, il est sain, il a l'image de quelqu'un qui est digne de vous traiter. C'est la déontologie. Et vous voyez, quand vous arrivez voir les médecins, il a son cabinet. Il n'y a que les pasteurs qui n'ont pas de bureau. Il n'y a que les pasteurs qui reçoivent les gens debout. Médecin, viens à mon cabinet et on vous prescrit. Vous recevez d'abord, il vous fait l'ordonnance, non pas l'ordonnance, il vous fait, on appelle ça comment? La fiche, voilà. C'est bien structuré. Pasteur, évitez d'être trop léger. Pourquoi? Parce que je suis... Non, non. Ça, c'est du désordre dans les ministères. Un pasteur, quand on le voit, il doit être dans son cabinet. C'est comme un avocat qui doit avoir son cabinet pour donner la crédibilité à son client. Vous recevez les gens n'importe où, vous les répondez n'importe où, même là où il n'y a pas la zone. Hein, la zone, il y a connexion, il y a Mungu, on a fait tout le monde balabal. Maman, Mungu anasema, écoutez, évitez ça. Surtout moi, les prophètes, Mungu nenda kulekesha sana zawadi yenu. Hata uko na matabiri ya Dieu, ita muntu kukabine yako sema kuya mama kwa kumisa niko na message yako. Pour donner poids. Et quand on vous voit, mabalabala, serkuya, niko na kiula, serkuya, niko na mkulu mrefu. Deja mbele anakuangalia mfashi unamuitia. Deja mbele anaona fashi unamwambilia mambo. Ile mambo ina tena na poids. Respectez Dieu dans tout ce que vous faites. Imitez aussi le monde sur ce qu'on est en train de faire.
Un ministre a un cabinet, on t'appelle ministre. Pourquoi huwezi kuwa na kabiro kako hata kama ni kamalata, mais ukeshimie, fanya en sorte que les gens quand ils viendront, qu'ils puissent respecter vraiment que ça c'est un serviteur de Dieu. Et surtout les jeunes serviteurs, banapendaka ko apparaître, c'est pourquoi vous finissez mal. Pourquoi vous n'avez pas la déontologie, vous n'avez pas l'éthique, vous n'avez pas la discipline personnelle. Et venu quoi? Je n'ai pas besoin que vous me connaissiez que je suis pasteur. C'est ce que j'ai fait. Là, quand je suis en train de prêcher, vous-même, vous comprenez que oula n'a pas quoi pasteur. C'est mon accoutrement qui peut dire oula n'a pas quoi pasteur. Je n'ai pas besoin de passer par-ci, par-là. Maison, maman, kouya, minaona. Non! Bien, on a l'état discrédit dans vos ministères. Un ministre, il a son cabinet. Un ministre, il a quand même une entité qui parcellaire, il y a pouvoir. On les respecte, c'est un patron. Moi, je suis mon pasteur, moi, je suis bio. Ni ma erreur surtout. En voulant beaucoup plus qu'on est canne, voilà, vous abîmez tout. Même notre mère ou mère, hawezi kutoka kama service à protocole ayampatia consigne. Bile biote biko ni juu ya onere yake. Mais vous, protocole hauna. C'est nani comment expliquer? Secrétaire, hauna. Agenda, hauna. Donc tu es là, tu vis comme un électron. Et comme espace, non. Tu dois être organisé. Si nous avons la Bible, c'est parce que Jésus avait tout prévu. Il y a des gens qui n'ont pas fait de miracles, mais leur travail était d'écrire. Jésus a fait un bon choix dans les 12. Jésus a pris les gens courageux. Jésus a pris les intellectuels, Jésus a sélectionné les compétents dans la gestion administrative, Jésus a sélectionné les comptables comme Judas. Judas, nous les voyons, c'est à la dernière minute, parce que c'est vrai, Judas, nous voyons son mal, mais je vous dis, Judas, c'était quelqu'un qui savait gérer l'argent. C'est pourquoi il faisait des remarques aux gens. C'est parfait si vendons-les pour affluer la caisse. Il avait raison. Un comptable, il mise beaucoup sur les gains. Il ne peut pas accepter de perdre. Tu n'as pas de caisse dans l'église, homme de Dieu. Suivez-moi, ça donc, ni qu'il teneshe, hakuna caisse, hakuna rapport, hakuna réunion, ni unatoka unendo, ça ni kintu kiyako, évitez ça. Vous avez besoin de la grandeur. Préparez-vous déjà quand quelqu'un viendra qui ne vienne pas vous donner des remarques. Organisez-vous en sorte que quand même les visiteurs viennent, qu'ils trouvent en tout cas que dans cette église, il y a l'heure du début de culte et il y a aussi l'heure de fin de culte. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Voilà, j'ai beaucoup parlé sur les pasteurs, je vais parler aussi sur les fidèles. Vous savez, vous aussi les fidèles, vous là, il y a un aspect que j'aimerais bien ouvrir. Vous savez, vous les fidèles, vous êtes comme si vous prenez les pasteurs comme une pharmacie, comme un hôpital, comme une ambulance. Vous avez besoin de lui que quand seulement vous, disons, vous êtes affecté par une maladie. Personne ne peut aller dans la pharmacie, acheter, disons, le comprimé s'il n'est pas malade. Non, il y a toujours une raison. Arrêtez ça, vous êtes en train d'amoindrir la force des serviteurs de Dieu. Comment vous pouvez être dans une église où vous ne prenez pas soin de votre pasteur, mais vous voulez qu'il soit fort, qu'il soit puissant? Il ne le sera pas. Jésus lui-même mangeait, buvait, et ce qu'il mangeait là, il ne le faisait pas chaque jour les miracles. Jésus mangeait, buvait, oui. Il les recevait entre les mains des gens. Il faisait les miracles pour les autres, pour multiplier les pains. Mais vous prenez votre pasteur, il devient un homme de miracles, même pour sa propre nourriture. Les amis doivent prier. Non, vous êtes en train d'amoindrir la force, la puissance, disons, la crédibilité de votre pasteur. Je vous ai dit ici un jour que kama Mungu anakupatia makuta, pasteur wako kuna maisha chini, umulamushe pale eko muweke mwile niveau huko. Vous êtes magistrat. Vous êtes entré dans l'église, vous n'étiez pas magistrat. Vous entrez dans cette église, on prie pour vous. Voilà, vous êtes magistrat, mais vous n'êtes pas, votre pasteur n'est pas pasteur des magistrats. Déjà, il y a un problème.
On doit faire en sorte que toi tu es magistrat, que ton pasteur soit le pasteur des magistrats. Qu'on sente en tout cas que papa Rizala. Les parents du président de la République, on l'appelle aussi le père du président, la mère du président. C'est-à-dire le nom de l'enfant, le statut de l'enfant. Il n'est pas collé maisha. Il y a Oulari Mouzala. Vous roulez carrosse, votre pasteur a motanga mvumbiti kukichwa na mumeno. Et vous dites que non, papa est humble. Ana humble, on a fujo. Jésus avait des disciples qui avaient l'argent comme Nicodème, c'était son disciple. Il avait l'argent. Jésus n'avait pas recruté que les pauvres. Il y a des gens qui étaient là, qui résolvaient que les problèmes matériels. Jésus avait les 7 femmes qui avaient chassé les démons. C'était ses partenaires. Ou est-ce qu'avez-vous entendu un jour Jésus à la fin de offrande? Jésus ne faisait pas des offrandes. Il y avait déjà les gens qui donnaient ça. Avez-vous entendu un jour Yesu la lomba makuta? Même quand les 10 là, les 10 lépreux là, il avait dit allez vous présenter au sacrifice. Moi, je vais sacrifier. Parce que j'ai des gens qui me donnent l'argent. Joseph d'Arimathée a enterré Jésus. Il a donné à Jésus pour qu'il soit enterré. Ça coûtait combien? Un homme comme Nicodème qui était docteur, un docteur bien aimé, c'est un titre honorifique et un grade beaucoup plus élevé. Il était bien payé. Ni grade moi ya mouche ya yuru sana. Il avait combien, touché combien? Quelqu'un qui est allé voir Jésus la nuit. Et ce n'était pas seulement une seule rencontre. Il avait des gens qui lui donnaient l'argent. Quand Jésus avait des problèmes financiers, il pouvait rapidement résoudre ça. Comment expliquer? Vous êtes en train de clouer votre pasteur chaque jour à la croix. Comment expliquer? Votre pasteur se retrouve comme si il est toujours celui qu'on ne peut même pas jeter des fois un coup d'œil. Ah non, non, que Dieu vous bénisse. Alors je vous invite demain, le dimanche, soyez là. Prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'amour, pour la manifestation du Saint-Esprit. Je recommande tout un chacun de nous qui m'a suivi, que la paix, la gloire te reviennent toi seul, guéris tous les malades. Nous prions pour cette fête de Pâques, que ce soit une fête qui sera vraiment digne d'être appelée fête et qui sera une fête de témoignage au nom de Jésus. Amen. Ciao, que Dieu vous bénisse.